momo wa batanga balati o yenene tina ivondo do mukamota mafayidi miye e baba ya batanga balati eme wa momo wa beija Bénis-nous par la présence de ton Esprit Saint ce soir, Seigneur. Au nom de Jésus, nous te prions. Amen. Maintenant, nous allons avoir un mot de bienvenue de la part de la famille. Bonsoir. Bonsoir. Je remercie tous ceux qui ont pu prendre le temps ce soir pour venir nous assister en cette triste occasion. Michel et Julienne sont partis le 2 janvier 2019 sur la route Yaoundé. Nos vies ne sont plus les mêmes. Nous sommes abasourdis. Mais nous savons que nous avons un consolateur, le Seigneur Jésus-Christ, qui pourra panser cette plaie. Je vous souhaite une agréable soirée. Merci. Nous allons lire les lectures pour ce soir. La première lecture se trouve dans les psaumes de l'Ancien Testament. Psaume que nous connaissons bien, psaume 23. Cantique de David. L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde.
Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Nouveau Testament. Nous allons lire l'épître de Paul aux Romains, chapitre 8. À 39. Qui nous séparera de l'amour de Christ? Sera-ce la tribulation ou l'angoisse, ou la persécution ou la faim, ou la nudité ou le péril, ou l'épée? Selon ce qu'il est écrit, c'est à cause de toi qu'on met à mort tous les jours, qu'on nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Amen. Nous aurons un chant. It is well. En tant que pasteur de cette église, il me faut absolument vous donner un petit mot d'encouragement ce soir en vue de cette tragédie, une tragédie parmi beaucoup qui nous arrive chaque jour dans le monde. Nous allons considérer le texte qu'on a lu, l'épître de Paul aux Romains, chapitre 8, versets 31 à 39. Nous allons parler de ce concept d'être plus que vainqueur. We're going to talk a little bit about being more than conquerors tonight. Romans 8, 31 to 39. J'ai juste deux points à partager avec nous, deux questions. Tout d'abord, est-ce qu'il y a quelque chose sur terre qui pourrait nous séparer de l'amour de Christ? Au
Au fait, on a vu cette question posée en verset 35. Qui nous séparera de l'amour de Christ? Serait-ce la détresse, l'angoisse, la persécution, la faim, la nudité, le danger ou l'épée? Face à la mort, face au triomphe, face à la vie, face à la tragédie, le monde tente de nous faire oublier l'amour de Dieu qui est toujours présent avec nous. Souvent, quand une douleur inattendue nous frappe, nous sommes affligés, nous souffrons. Trop souvent, cette souffrance nous fait croire que Dieu ne nous aime plus. Cependant, c'est parmi de nombreux mensonges, de nombreuses illusions que le monde nous présente chaque jour. Tant que nous poursuivons nos pratiques d'adoration, de prière, d'études bibliques et de service chrétien, nous restons connectés toujours à l'amour de Christ. Nothing can separate us from God's love. L'amour de Christ nous apporte la consolation nécessaire pendant les périodes de tristesse. Ça nous donne la force nécessaire pendant les périodes de désespoir. Ça nous donne la sagesse nécessaire pendant les périodes de confusion. Ça, c'est l'amour de Dieu. L'amour de Christ nous donne le pouvoir pour devenir plus que vainqueurs. Et ça me conduit à ma deuxième question. Qu'est-ce que ça veut dire si, dans ce chapitre 8 de l'épître de Paul aux Romains, qu'est-ce que ça veut dire si nous sommes plus que vainqueurs? Au contraire, dans tout cela, nous sommes plus que vainqueurs, car grâce à celui qui nous a aimés. En effet, j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni le présent, ni l'avenir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. Vous savez que les vainqueurs humains peuvent conquérir des terrains, de l'argent ou des peuples, mais seulement pour une saison. Ils risqueront toujours de perdre ce qu'ils ont conquis dans le monde matériel. Un vainqueur, c'est une personne qui utilise ses ressources personnelles pour surmonter les défis, n'est-ce pas? Cependant, ils risquent toujours de perdre ce qu'ils ont gagné, car les ressources humaines s'épuisent. Nous le voyons lorsque les banques ou les pays du monde font faillite parce que leurs compétences en gestion sont limitées. Nous le constatons lorsque les toxicomanes et les alcooliques rechutent parce que leur volonté humaine ne suffit pas. Par la foi, nous recevons l'amour du Christ qui dure pour l'éternité. Cette ressource de force est quelque chose que nous ne pouvons jamais perdre. Dieu nous donnera toujours la force pour lui rendre gloire à travers nos vies. Tandis que les vainqueurs humains doivent lutter pour la sécurité, les disciples de Christ auront toujours la sécurité et la confiance éternelle, quelles que soient les circonstances. Par le Christ, nous obtenons un accès éternel à la force spirituelle qui est une ressource que le monde ne peut pas épuiser. Nous n'avons rien vaincu pour obtenir ce cadeau, ce dont Jésus a vaincu le péché. Nous avons été choisis
pour devenir plus que vainqueurs. We are here more than conquerors. More than the trouble that has come upon us in life, more than the pain that has come upon us in life, because of the love of God. So as we think about the loss of these wonderful people, let us not forget about God's love, who is always here with us. There was an artist named Mali Music who wrote a song called Conqueror. He said, as God's children, God can get glory from us no matter what the world takes from us. En tant qu'enfants de Dieu, nous pouvons toujours donner gloire à Dieu. Peu importe ce que le monde nous prend. Peu importe ce que le monde nous enlève. N'oubliez pas, n'oubliez jamais, rien ne nous sépare de l'amour de Dieu. Je vous invite à vous mettre debout pour la lecture de notre confession de foi chrétienne. En communion avec l'Église universelle, confession de la foi chrétienne, je crois en un seul Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, de toutes choses visibles et invisibles. Je crois en un seul Seigneur, Jésus-Christ, le Fils unique de Dieu, né du Père avant tous les siècles, par qui tout a été fait, qui, pour nous, les hommes, et pour notre salut, est descendu des cieux et s'est incarné par le Saint-Esprit dans la Vierge Marie et a été fait homme. Il a été crucifié pour nous sous Ponce Pilate. Il a souffert, il est mort, il a été mis au tombeau. Il est ressuscité des morts le troisième jour, conformément aux Écritures. Il est monté aux cieux, où il siège à la droite du Père. De là, il reviendra dans la gloire pour juger les vivants et les morts, et son règne n'aura pas de fin. Je crois en l'Esprit Saint,
qui règne et qui donne la vie, qui procède du Père et du Fils, qui a parlé par les prophètes, qui avec le Père et le Fils est adoré et glorifié. Je crois à l'Église, une sainte, universelle et apostolique. Je confesse un seul baptême pour la rémission des péchés. J'attends la résurrection des morts et la vie du monde à venir. Amen. Amen. Merci. Nous allons chanter l'hymne Batanga pour dire au revoir à Michel et Julien. Vous pouvez vous lever s'il vous plaît. Oh, vamomo wa Batanga balati. Oh, yenene tina ivondo. Domuka mota mafayidi miye. Eme wa bobo
Ensemble, et nous te remercions encore pour les 2 vies que nous sommes en train de célébrer maintenant. Nous te demandons de continuer à consoler la famille, les amis. Nous te demandons de bénir la table en bas, la nourriture. Bénis, Seigneur, les mains qui ont préparé la nourriture, qui ont dressé la table. Seigneur, bénis nos conversations ce soir, que nos conversations donne ta consolation à tous nos cœurs ce soir. Allons en paix dans la force de notre Seigneur. Allons en paix dans la joie de notre Seigneur. Amen.
Okay. One more. I know. I don't know the name, but I know. I eat it. Oh, it's called beans. Mom, it's great. Honorable invité, je voudrais d'emblée vous remercier d'avoir honoré de votre présence cet événement douloureux. Je m'appelle Catherine Mauvet-Samin. C'est avec beaucoup d'émotion que je me tiens ce jour devant vous pour témoigner de la vie de Sa Majesté Michel Mauvet III et de sa bien-aimée épouse Julienne qui nous ont quittés le 2 janvier 2019 suite d'un accident fatal. Sa Majesté Michel Mauvet III fut un cousin à moi. Il a régné en qualité de chef supérieur Batanga Lorvet du 27 novembre 2004 jusqu'à sa mort. Excellences, Mesdames, Messieurs, honorables délégués, Michel Mauvet III fut un grand homme. Il fut un grand homme avec des valeurs intellectuelles et morales intrinsèques. Et comme le veut l'adage, derrière un grand homme, il y a toujours une grande femme, une grande dame. C'est l'image que le couple Julienne et Michel nous laisse. Julienne fut une femme vertueuse auprès de son mari durant leurs 34 années de mariage. Elle mérite cet hommage. Enseignante de formation, elle a parachevé ses connaissances par une licence en droit privé pour l'harmonie du couple, car son mari était magistrat hors classe de premier groupe. Les vertus de Julienne et ses talents ont été appréciés au sein de sa carrière professionnelle, dans sa vie associative ainsi que dans sa vie religieuse. Elle aura occupé entre autres
le poste de présidente des affaires culturelles et de l'amélioration des cadres de vie au ministère de l'Éducation au Cameroun. Dans la communauté Batanga, elle a été fondatrice de l'association BITO. Cette association regroupe les épouses des notables du regroupement Batanga-Lorvet. Elle était également trésorière du COBI. Tout ça, c'est en langue Batanga. Conseil du peuple Batanga et Yassa. Elle occupait également le poste de présidente du Bureau national de l'Amicale des femmes des magistrats camerounais. Sur le plan religieux, entre autres, je vais citer seulement ce qu'elle a fait et ce qu'elle était dans le cadre de la communauté Batanga. Elle fut conseillère du presbytérial atlantique de 2013 à 2018. S'agissant de Sa Majesté Michel Mauvais III, comme je le disais tantôt, il était magistrat hors hiérarchie de premier groupe. Il a démontré ses talents dès sa jeunesse par l'obtention des diplômes avec des mentions honorables. Tel est le cas de son diplôme à l'ENAM où il fut major du concours d'entrée en 1981 et major de sa promotion à la sortie en 1983 de l'ENAM. L'ENAM, pour ceux qui sont étrangers, c'est l'école de l'administration et de la magistrature du Cameroun. Il a obtenu son doctorat en droit de l'université de Panthéon Paris 2 en 2004 avec mention très honorable et félicitations du jury. Son brillant parcours professionnel, ses activités paraprofessionnelles et sa maîtrise parfaite de la matière juridique et du domaine du droit lui ont valu de partager ses talents d'enseignant dans les écoles de renommée au Cameroun telles que l'IRIC, l'Institut des Relations Internationales du Cameroun, l'ENAM, où il a été formé comme magistrat, et l'Université catholique de l'Afrique centrale. Dans cet ordre d'idées, il fut également auteur de plusieurs articles et contributions scientifiques dans le domaine du droit. Son savoir-faire, sa perspicacité dans le travail et ses contributions exemplaires et multiformes à la nation lui ont valu la reconnaissance de l'État camerounais sur le plan international et national. Sur le plan international, Michel Mauvais fut membre camerounais de la Cour permanente d'arbitrage de la Haye. Sur le plan national, il fut décoré au titre de commandeur de l'Ordre national de la valeur. Mesdames, Messieurs, honorables invités, que dire de la contribution de Michel Mauvais dans le cadre de la communauté Batanga-Lorvet, au sein de laquelle il a régné pendant 15 ans en qualité de chef supérieur. Plusieurs réalisations notables et remarquables ont été mises en place. Nous citerons quelques-unes. La création du COBI, Conseil du peuple Batanga, qui regroupe les notables Batanga et Yassa Centre-Est. La création de BITO, l'association des femmes notables Batanga, par Julienne, son épouse. Par ailleurs, les festivités du centenaire du Maï ont été l'un des événements marquants de son règne. Pour l'histoire, qu'est-ce que c'est que Maï? Maï est en fait la commémoration du peuple Batanga du retour de sa déportation.
Comment cela est-il arrivé? Lors de la Première Guerre mondiale, les Alliés avaient transféré les Batanga à Tico, Victoria, actuellement la région de Libé, dans le sud-ouest, pour leur éviter les atrocités de la guerre. Cependant, il s'était avéré qu'à l'époque, le peuple Batanga s'est plutôt retrouvé maltraité. Ainsi, leur retour chez eux fut une occasion de joie et de délivrance pour eux. C'est la raison pour laquelle on avait institué cette fête de Maï. Donc, au cours de son règne, il a dû fêter le centenaire de ce retour. Et dans le cadre des festivités du centenaire, cela a pu permettre à beaucoup de gens de se rappeler de cette histoire, de l'histoire du peuple Batanga. Et qu'est-ce que nous pouvons dire à ce niveau? Nous pouvons tout simplement rappeler ici la présence des enfants éplorés par ces enfants éplorés par cette séparation brusque et tragique d'avec leurs deux parents. Nous souhaitons que le Dieu miséricordieux les soutienne dans ces moments douloureux. Nous avons remarqué effectivement ici que les frères Sawa se sont manifestés parce que Michel avait beaucoup d'amis et il savait regrouper un peu tout le monde. C'est un peu ce qu'il a fait même au cours de sa chefferie à Kribi. Il essayait déjà de mettre les liens, les contacts avec les anciens amis les Bakwedi de Limbé, autant de choses. Il avait beaucoup d'ambition pour sa chefferie, mais hélas, l'homme propose et Dieu dispose. Donc, nous remercions donc aussi les amis qui sont ici. Je ne peux pas reconnaître tout le monde, mais je sais qu'il y a certaines personnes ici qui représentent l'ONU et qui ont eu certainement à côtoyer Michel Mauvais ici à New York parce qu'il avait l'habitude de venir régulièrement ici pour participer aux conférences à caractère juridique à l'ONU. Certains ont aussi eu l'occasion d'assister sa fille qui était venue pour un stage ici à l'ONU. Michel Mauvais était perspicace dans son travail. Ceci se présentait également dans sa famille. Il aimait beaucoup son travail. Il aimait le domaine du droit. Il me souvient qu'un jour, il me disait, en tant que médecin, tu sais, j'aime de profession dans la magistrature et la diplomatie. Et il a démontré, en orientant deux de ses enfants dans cette carrière, l'une de ses filles deviendra diplomate demain, l'autre est magistrat, d'autres enfants. Donc, il a laissé des traces indélébiles partout où il a été, partout, tant sur le plan familial, le plan national, le plan international. Je sais que beaucoup de ces, si je peux les appeler, de ses collègues qui ont suivi ses contributions à l'ONU ici, ont été très émus en écoutant son départ brusque. Le Cameroun, vraiment, comme vous l'avez noté, a eu le temps d'apprécier ses valeurs.
nous l'appelions dans la famille Petit Michel, en rapport avec le premier chef supérieur de Kribi, dont il était l'un des homonymes. Parce que le premier chef supérieur de Kribi s'appelait Mauvais Michel. Après sa mort, il y a eu un second chef qui était le fils de Mauvais Michel, le chef supérieur de Kribi, qui était mon grand-père direct. Tandis que Petit Michel, nous sommes cousins parce que son père, son grand-père était l'aîné du chef supérieur de Kribi, il s'appelait Mauvais lui. Donc vous voyez un peu la lignée. Son père et mon père étaient aussi cousins. C'est dans ce cadre aussi que nous sommes des cousins. À ce niveau, il y a tout à une fin. J'appellerais, je dirais que la communauté Batanga, j'ai déjà cité la nation entière qui ne l'oubliera pas, les amis Sawa qui ne l'oublieront pas, et la communauté Batanga, la famille Mauvais et tes chers enfants ne t'oublieront pas de sitôt, Petit Michel, comme nous t'appelions dans la famille. Ils n'oublieront non plus Julienne, parce que Julienne t'a marqué. Et comme je l'ai dit tantôt, Julienne, tu as été une épouse vertueuse dans la famille Mauvais. Nous le reconnaissons. Tu as beaucoup travaillé pour la réussite de ton mari. Donc, nous terminons en souhaitant tout simplement que vos âmes, Julienne et Michel, dorment en paix et que la terre de nos ancêtres vous soit légère. Merci, mesdames, messieurs, pour avoir eu le temps d'écouter ce témoignage de Michel Mauvais-Poix et de sa bien-aimée épouse Julienne. Je vous remercie. Bonsoir. Bonsoir. Merci encore d'être venu partager notre douleur. En effet, le 2 janvier 2019 a été pour nous une journée fatidique. L'annonce des décès de Michel et Julienne Mauvais, respectivement frères et belle-sœurs, survenus des suites d'un accident de circulation sur la route Edea-Yaoundé. Petit Michel, Michel, Mima, Mike pour les intimes, Michael pour les intimes encore. C'est ainsi qu'on l'appelait. Et après son intronisation, nous l'appelions Pampolo, le chef. Pampolo était mon ami, mon confident et mon complice. Nous avons passé notre enfance à Edea lorsque papa était en poste à l'inspection des impôts. Ensuite, Michel a continué son cursus scolaire et a été intégré dans le ministère de la Justice. Ses multiples missions aux États-Unis étaient pour nous, Welly et moi, des moments agréables, car Welly voyait en Michel un père. Et le 2 janvier, Welly a encore perdu un père, parce qu'il était déjà orphelin. Quand Welly était à l'université à Cortland Upstate, Michel prodiguait des conseils à Welly. Il lui disait toujours: mon petit Welly, je voudrais que tu réussisses dans la vie. Ne te décourage jamais. Si tu as besoin de moi, appelle-moi. Et la dernière fois que j'ai vu Michel, c'était en 2013. Mais
Merci pour WhatsApp, parce qu'on causait tout le temps. Michel ne reviendra plus nous voir comme il le faisait. Je crois qu'il nous a dit ses adieux il y a 5 ans quand nous étions au Cameroun. Je n'oublierai jamais ma belle-sœur, Maman Julienne, comme on l'appelait, très attentionnée à notre endroit. Quand il fallait qu'elle nous envoie des paquets par son mari qui venait en mission, Julienne, tu vas nous manquer. Si telle est la volonté du Tout-Puissant, reposez en paix. Et nous voyons dans le psaume 90 la brièveté de la vie humaine. Michel et Julienne nous laissent un grand vide dans la famille. Je ne sais pas si nous pourrons le combler. Depuis le 2 janvier, nos vies ont changé. Michel ne nous appelle plus. Maman Julienne ne nous appelle plus. Ils sont partis. Mais ce qu'il nous reste à faire, c'est d'être là pour les enfants. Parce qu'ils auront beaucoup besoin de nous. Sa fille Diane, quand elle a appris la nouvelle, elle m'a appelée. Elle me dit, Tata, pourquoi ils ne nous ont même pas laissé un parent? Ils ont pris tous les deux. Je dis, Diane, si telle est la volonté de Dieu, nous devons l'accepter. Tata, c'est dur. Je dis, oui, c'est dur. C'est dur pour vous les enfants, c'est dur pour nous les frères et sœurs. Michel était un homme généreux. Quand il venait en mission, il achetait des cadeaux à tout le monde dans son bureau. Du planton aux gardiens, ses chauffeurs. Tout le monde avait un cadeau. Il avait une liste. Il fallait qu'il offre des cadeaux à tout le monde. Il faisait la même chose à Kribi quand il allait au village. Michel était un père. Pour son jeune âge, il a réussi à réunir des familles. Aujourd'hui à Kribi, tout le monde pleure. Nous attendons le grand jour. Les obsèques auront lieu le week-end prochain. Vendredi, c'est la levée du corps. Et samedi, c'est l'enterrement. Michel a été enterré parce qu'il était chef. Il a été enterré le jour de son décès. Et Julien sera enterré samedi le 9. Je vous remercie tous d'être venus.